Hello à tous, comment allez-vous? Bon, faites pas gaffe à ma tête du matin, je viens de me réveiller, donc le temps que j'émerge. Non, vraiment trêve de bavardage, enfin inutile surtout. Donc comme vous avez pu le voir, ouais, et je sais qu'il y a des gens qui attendaient que je fasse une vidéo par rapport à ça. Donc le régime de Bachar al-Assad qui est tombé là il y a 2 jours. Pour ça que maintenant, quand là, sur une des dernières canalisations que j'ai faites, je vous ai dit, il va se passer beaucoup de choses en même temps. Et il y en a qui ont été dans des commentaires en me disant, ah, de toute façon, je parie qu'il ne se passerait rien jusqu'en juin. Je crois qu'il est en train de se passer quoi, là? Comment se fait-il que, bizarrement, le régime de Bachar al-Assad, pardon, il tombe pile? Et c'est ça que tout le monde oublie comme détail, quand même. Maintenant, là, c'est chaud, là. Pile au moment, on va me dire c'est quoi le rapport, hein, mais pile au moment de la réouverture de Notre-Dame. On va me dire, ça n'a rien à voir, mais c'est qu'une coïncidence. Non, non, absolument pas, non. Je vais vous dire quelque chose, hein, je vais être claire. Ça fait quand même des années, on va dire grosso modo, qu'il n'y a pas eu d'attentat extrêmement meurtrier. On est d'accord, faut pas oublier que tout ce qui concernait l'État islamique, etc., c'était la Syrie. Hein. Faut pas oublier hein, que Bachar al-Assad, pas qu'il contrôlait tout ça. Après, je connais pas énormément l'histoire de la Syrie. Hein. Je vous dis la vérité, j'ai aucune compétence par rapport à ce pays. Mais quand je dis aucune, c'est vraiment aucune. Je vous dis simplement, je vous fais simplement part de mes ressentis, encore une fois. Mais bizarrement, au moment de la réouverture de Notre-Dame, hein, lieu public extrêmement prisé et prôné, on a le régime de Bachar al-Assad qui tombe. Ok, on apprend que Bachar al-Assad a fui, bon, les médias ne savent pas où, d'une source assez certaine, je sais plus ou moins où il est, mais je ne le dirai pas parce que c'est encore à confirmer et à vérifier. Quand ce sera le cas, peut-être on en parlera avec des collègues, il n'y a pas de problème. Mais je vais vous dire une chose, hein. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans? Il y a eu à peu près le même délire, un printemps arabe, etc. Et on s'est malheureusement retrouvé avec des attentats en France assez lourds, hein, Bataclan, Charlie Hebdo, tout le bazar. Jusqu'à des attentats isolés, évidemment. Et je mens pas, quand j'ai eu l'info là du régime d'Assad, enfin de Al-Assad, je me suis dit, ça va recommencer. Et je mens pas, hein. J'ai effectivement ressenti qu'il y a un gros attentat qui se prépare, qui risque de tomber sur notre gueule. Alors, je préfère, et c'est pas pour créer de la peur, hein. Loin de là. C'est malheureux, mais je sens qu'il y en a un gros qui arrive. Et pourquoi? Parce qu'en fait, l'État profond, tout simplement, l'État profond joue ses dernières cartes avant l'investiture de Trump au mois de janvier. Là, il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent, on est d'accord. Alors, je dis pas qu'il va forcément se passer quelque chose au niveau des fêtes de fin d'année, mais c'est pas impossible. Mais faut se méfier de début janvier, par contre. Début janvier 2025, il va falloir s'en méfier. Restez vigilants, ça c'est certain. L'État profond, il est en panique totale. Trump, il a débarqué à Paris pour la réouverture de Notre-Dame. Ah, il y en a qui doivent s'imaginer, pardon, j'ai essayé d'éternuer, ça va pas voulu sortir, mais on s'en fout, qui ont vu sans doute, voilà, Zelensky tout sourire, etc. Non, mais détrompez-vous, hein, il était pas tout sourire pour le plaisir, hein, c'est juste que, il y a eu des choses en coulisses. J'ai même envie de dire, j'ai le mot menace carrément qui m'est venu, là. Il y a eu des menaces en coulisses. Et de vraies menaces, hein, pour le coup. Si vous voyez ce que je veux dire. L'état profond, ils ont peur. Ils ont hyper peur. Je vous l'ai dit, hein, et ça combien de fois dans mes prédictions, dans mes canalisations divinatoires, vous m'avez comprise, combien de fois je l'ai dit qu'à partir du moment où t'as quelqu'un de dangereux comme l'état profond qui flippe, comme Macron, hein, c'est pareil, hein, c'est le même délire,
À partir du moment où la personne elle est en stress, voire en panique, elle devient dangereuse. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Parce que oui, il y en a qui se réjouissent que Al-Assad est tombé, comme à l'époque, hein, il y a une dizaine d'années, lorsque Kadhafi s'est fait assassiner. Ça s'est passé de la même façon. Hein. Et ça, beaucoup l'oublient. Mais c'est dangereux. Enfin, dangereux. Dites-vous que l'état profond est en panique. Ah oui, ça c'est cool. Ça c'est cool. Hein. S'il est en panique, ça veut dire que les choses vont bouger, se transformer. Ah bah, ça, c'est certain. Mais malheureusement, il va y avoir des dommages collatéraux. Donc croyez-moi quand je vous dis qu'il va se passer un nombre incalculable de choses en même temps. Et un nombre record, j'ai même envie de dire, d'événements. Là, pour le coup, j'arrive pas trop encore à déceler quoi, mais sûr, il y aura un attentat. Ça, je sens qu'il y en a un qui va arriver. Malheureusement, je le sens. C'est con, hein, on pourrait me dire, ah, mais non, il n'y en aura pas. Troisième guerre mondiale, non. Ça, vous pouvez être sûr qu'il n'y en aura pas, mais un gros attentat bien costaud, ouais, là, de ce côté-là, par contre, malheureusement, et pour, entre guillemets, on va dire, redorer, j'ai bien dit, entre guillemets, redorer l'image de Macron, un truc bien ciblé, bien fomenté, bien commandité, et j'en passe. J'entends par contre, ça pourrait être même alors je dirais pas le dernier, mais le gros attentat qui pourrait, bah, pour le coup, changer les mœurs, ouais. Donc c'est peut-être possible que ce soit le fameux événement que je canalise depuis un moment. C'est possible, mais bon. Voilà, c'est pour ça que je dis, il va falloir vraiment rester vigilant, sachant qu'en France, hein, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu de gros trucs comme ça. Faut pas se leurrer, et puis pour calmer les agriculteurs, etc. Parce qu'il faut pas oublier une chose, hein, la von der Leyen, c'est pareil, elle a joué sa dernière carte, elle aussi. Hein. Elle aussi fait accélérer les choses, hein, en ayant voté le Mercosur, ou je sais pas quoi, là. Mais elle, ce qu'elle sait pas, à l'heure actuelle, pour le coup, c'est que les agriculteurs, enfin, ce qu'elle sait pas, si, elle le prépare aussi, enfin, elle se doute. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'elle, elle s'imagine que les agriculteurs vont frapper maintenant. Ah non, 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 les agriculteurs, ils sont pas débiles quand même. Hein. Il va y avoir plein de choses. Je vous le dis, il va y avoir vraiment beaucoup de choses. Et je vois déjà des commentaires, ah, mais tu parles pour ne rien dire. Non, non, je préfère surtout avertir là. J'avertis que là, c'est même pas que ça va swinguer, c'est un euphémisme de dire ça, c'est les occasions qui arrivent de pouvoir bouger notre cul, là, franchement, elles sont en face de nous. Faut plus attendre, en fait. Là, faut plus attendre. C'est maintenant. Parce que vraiment, je vous jure, mais rien que quand j'ai vu, là, le régime d'Al-Assad tomber, la première réaction que j'ai eue, c'est pourquoi en France, on fait pas ça. Là, je sais déjà ce qu'on va me dire dans les commentaires. Hein. Je le sais déjà. On va me dire, c'est pas le même pays. Et pire, ah, c'est sûr, il y en a, ils vont me dire, ah, mais c'est normal, on n'est pas en dictature. Ça, c'est ce que tu crois. Mais bon, je vous laisse méditer à tout ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ressens qu'il y a un gros attentat qui arrive. Je ne pourrais pas dire quand, mais il arrive. Il peut être déjoué, et tant mieux. Mais dans le but de redorer l'image de Macron, tout est possible. Donc, bon, on va le faire passer en sauveur, quoi. Vous avez compris. Rappelez-vous Covid. Ça peut se passer de la même façon. Donc bon,